wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet carterie à vous proposer. Continuons cette semaine notre série automnale et le projet que je vous propose de réaliser, le voici. Donc c'est une carte encore une fois au format original, même si vue de face c'est une carte au format traditionnel carré. Cette jolie carte cache encore une fois une jolie petite subtilité qui va faire toute l'originalité de ce projet. C'est également un projet un petit peu particulier puisque c'est un projet en 2 étapes que je vous propose de réaliser. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Et voici donc notre projet d'un petit peu plus près. Donc la base a été réalisée en couleur macaron à la menthe. Nous retrouvons à chaque fois sur le fond, donc tant sur l'avant que sur l'intérieur, notre papier métallisé brossé en couleur dorée. Par-dessus, nous avons notre papier à motif de la série automnale. Comme vous pouvez le voir au niveau du centre, nous avons une fenêtre qui nous laisse apercevoir à l'intérieur un petit message, à savoir le petit message « Mon cœur te dit merci d'être toi » qui a été tamponné en couleur cuvée de cassis. Et tout autour de notre ouverture, nous retrouvons 2 couronnes dans 2 couleurs différentes, 2 couronnes de feuillage, donc une en couleur métallisée dorée et une en couleur cuvée de cassis. Et tout autour de cette couronne, nous retrouvons tout plein de décorations automnale. Nous retrouvons donc du feuillage, des petites pommes de pin, mais également des petites fleurs, puisque nous avons également des fleurs à l'occasion de l'automne, même si celles-ci ne sont évidemment plus les mêmes que durant la période estivale. Nous retrouvons également d'un côté et de l'autre 2 feuillages en couleur murmure blanc et en couleur ocre roussillon, et sur lesquels ont été apposés du cristal effect étincelant. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir au niveau de nos 2 petits feuillages. Je pense qu'en jouant avec la caméra, vous devriez apercevoir ce joli effet. Et nous retrouvons ici un joli nœud qui a été réalisé avec le ruban métallisé, et au niveau du centre nous retrouvons notre petite breloque en forme de gland. Et toute l'originalité de cette jolie carte automnale va se découvrir lorsque l'on aura notre carte de profil. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une carte tout en volume que je vous propose de réaliser aujourd'hui grâce à l'arrondi de l'avant de notre carte qui apporte toute son originalité à notre projet. Et nous retrouvons en fond notre papier en couleur cuvée de cassis qui permet de faire ressortir notre message au niveau du centre. Et c'est justement la raison pour laquelle ce projet sera proposé en 2 étapes, puisque comme vous l'imaginez, cette carte ne pourra pas être glissée à l'intérieur d'une simple enveloppe au vu de l'épaisseur et du volume de cette carte. Justement, vendredi, à l'occasion de notre rendez-vous créatif hebdomadaire, je vous proposerai un projet qui sera coordonné à notre carte du jour, une petite boîte qui sera coordonnée à notre jolie carte et qui vous permettra de l'insérer à l'intérieur pour en faire un véritable petit coffret cadeau. Et pour découvrir l'intérieur, il nous suffit de l'ouvrir telle une carte traditionnelle. Et voici donc comment se présente l'intérieur de notre carte. Donc encore une fois, nous retrouvons en fond notre papier métallisé brossé en couleur dorée. Nous retrouvons tout d'abord sur la gauche notre panneau en couleur murmure blanc qui a été décoré en haut et en bas grâce à notre jolie bordure imitation épi de blé. Et sur le côté, nous retrouvons des petits tamponnages pour faire le rappel de notre décor automnal. Et sur la droite, nous retrouvons tout un joli décor. Sur le fond, donc, nous retrouvons notre papier à motif en couleur cuvée de cassis qui a été embossé à froid. Cette fois-ci, vous allez certainement mieux le voir que sur l'avant. Et sur ce même papier, nous avons un très joli et grand bouquet automnal, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main, qui a été colorisé à l'aide des feutres à alcool et sur lequel a été apposé le petit message « Passe une belle journée ». Quelques petits joyaux dorés qui ont été apposés par-ci et par-là, et un petit rappel de nos feuillages en couleur murmure blanc et en couleur ocre roussillon que nous retrouvons également sur l'avant de notre carte. Donc si cette jolie carte automnale vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc mon projet a été réalisé pour la base en couleur macaron à la menthe et a été associé avec la couleur cuvée de cassis pour en faire un joli duo. Aujourd'hui, comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur. Nous allons réaliser la base de notre carte en couleur ocre roussillon. Tout d'abord, vous allez avoir besoin donc d'un grand morceau qui mesure 12 cm par 24,4 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un morceau, donc toujours pour moi en couleur ocre roussillon, qui va nous servir à réaliser l'arrondi sur l'avant de notre carte. Et ce morceau de papier doit mesurer 12 cm par 15,5 cm.
Nous allons associer notre couleur ocre roussillon avec notre couleur baie des Bermudes. Vous le voyez, je trouve que ça fait un combo parfait à l'occasion de l'automne. Et vous allez avoir besoin donc de 2 morceaux en couleur pour moi baie des Bermudes qui mesurent 12 cm par 12 cm. Et ça va être le morceau qui va aller sur l'avant de notre carte, juste en dessous de l'arrondi. Vous allez ensuite avoir besoin d'un morceau toujours dans la même couleur qui mesure 11 cm par 11,2 cm et ce morceau sera ajouté à l'intérieur de notre carte. Vous allez également avoir besoin de papier métallisé, brossé, pour moi en couleur cuivrée, contrairement à ma première version où j'ai réalisé en couleur dorée. Ici, avec notre papier en couleur ocre roussillon, j'ai choisi une couleur beaucoup plus chaude. Et tout d'abord, pour notre projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 11,5 cm par 11,7 cm. Pour l'arrondi, donc l'avant de notre carte, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 13 cm par 11,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin d'un papier, pour moi en couleur très vanille, contrairement à ma première version où j'ai réalisé en couleur murmure blanc. Aujourd'hui, je vais utiliser la couleur très vanille puisque ce sont des couleurs beaucoup plus chaudes. Et ce sera le morceau qui nous permettra de réaliser l'encart pour pouvoir ensuite écrire le petit mot. Et ce morceau de papier donc doit mesurer 11 cm par 11,2 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre collection de papier à motif qui se nomme Automne d'or. Et pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser ce papier à motif qui comprend en son fond la couleur très vanille et tout plein de jolis motifs automnales métallisés en couleur dorée et en couleur cuivrée qui sera parfait pour être coordonné à notre carte. Et pour notre projet du jour, vous allez donc avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 11 cm par 12,5 cm. D'habitude, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures de ces différents morceaux de papier, également les endroits où il vous faudra plier et marquer le papier afin de pouvoir imprimer ce plan afin de produire ce projet tranquillement chez vous. D'abord, première étape, nous allons réaliser nos différentes marques de plis à l'aide de notre coupe papier. Tout d'abord, dans le plus grand morceau, donc la base de notre carte qui mesure 12 cm par 24,4 cm, dans la longueur de notre papier, nous allons marquer un pli au centre, donc à 12,2 cm. Afin d'obtenir, vous le voyez, la base de notre carte. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre second morceau de papier, donc toujours pour moi dans la couleur ocre roussillon, qui mesure 12 cm par 15,5 cm. Et dans la longueur des 15,5 cm, nous allons marquer un pli de chaque côté à 1 cm. Je viens réaliser toutes mes marques de plis correctement à l'aide de mon plioir. Nos marques de plis faites, nous avons donc la base de notre carte qui est prête et nous allons simplement garder devant nous notre morceau de papier qui mesure 12 cm par 15,5 cm que nous avons plié aux deux extrémités à 1 cm et ce morceau de papier qui va être courbé sur l'avant de notre carte et que nous allons dans un premier temps décorer. D'abord, avant de réaliser l'ouverture au centre de ce morceau de papier, nous allons commencer par coller les différents morceaux de papier qui vont aller dessus. Tout d'abord, nous allons reprendre notre morceau de papier en couleur métallisée cuivrée qui mesure 13 cm par 11,5 cm et je vais le coller au niveau du centre en laissant bien évidemment les deux bordures de chaque côté de 1 cm. Vous le voyez de cette manière. Une fois que notre papier métallisé cuivré est collé sur notre papier en couleur ocre roussillon, nous allons reprendre notre morceau de papier à motif qui mesure donc 13 cm par 12,5 cm et nous allons le coller au niveau du centre directement sur notre papier cuivré en laissant une jolie bordure tout autour. Avant de coller notre morceau de papier, nous allons réaliser une petite décoration supplémentaire dans notre papier à motif. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment Essence d'automne. C'est une collection que nous allons utiliser pour notre projet du jour. C'est notamment grâce à ces dies que nous allons pouvoir découper notre joli bouquet d'automne qui va aller à l'intérieur de notre carte. Nous allons également utiliser nos deux petits feuillages pour l'avant et l'intérieur de notre carte. Et pour nos morceaux de papier,
tant sur l'avant que sur l'intérieur de notre carte, nous allons utiliser cette jolie bordure imitation épi de blé. Je vais placer ici notamment sur mon morceau de papier à motif afin de réaliser cette jolie bordure dans tous nos morceaux de papier. Sur notre dies, le côté coupant, c'est le côté festonné et non le bord lisse. Je vais donc placer mon morceau de papier de cette manière dans ma machine de découpe et je vais placer sur mon morceau de papier le côté qui coupe, donc le côté festonné, sur le bord de mon morceau de papier avec le côté lisse sur l'intérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en retournant mon dies, en ajoutant donc le côté festonné sur le bord de mon papier et toujours le côté lisse sur l'intérieur de mon papier afin que le côté coupant soit du côté extérieur de mon papier afin d'avoir une jolie bordure imitation épi de blé dans les deux côtés de notre papier à motif comme sur mon précédent projet. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Et une fois passé dans la machine, voici donc la jolie bordure imitation épi de blé que nous obtenons sur notre morceau de papier à motif. Cette fois-ci, je vais ajouter de la colle sur le dos et je vais le coller directement sur mon papier en couleur cuivrée et je vais le centrer pour laisser une jolie bordure tout autour. Une fois collé, voici donc le joli rendu que l'on obtient avec notre papier à motif et notre jolie bordure imitation épi de blé sur les deux côtés. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser l'ouverture au niveau du centre de notre morceau de papier pour ensuite laisser apparaître le petit message sur le fond. Pour réaliser cette ouverture, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment forme à coudre. C'est des poinçons que vous connaissez très certainement, que j'utilise souvent. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre pyramide de cercle forme à coudre puisque vous avez également votre pyramide de carré ou également votre pyramide d'ovale que vous pourriez évidemment également décider d'utiliser. Aujourd'hui pour notre projet, j'ai choisi d'utiliser nos cercles et nous allons notamment utiliser notre avant-dernier cercle en termes de grandeur, donc celui-ci. Et pour le découper, je vais simplement donc placer mon morceau de papier dans ma machine de découpe et je vais placer mon cercle au niveau du centre de mon morceau de papier en faisant attention d'avoir la même largeur en haut, en bas, à gauche et à droite de manière à avoir un cercle bien centré. Attention cependant, et comme vous pouvez le voir, nous avons 3 épaisseurs de papier, ce qui va être un petit peu compliqué pour découper notre papier. Votre dies va quand même réussir à découper votre papier. Il vous faudra simplement aller délicatement pour ôter votre découpe et vous pourriez simplement avoir besoin d'un petit scalpel pour faire le contour afin d'évider proprement votre cercle. Une fois donc que j'ai passé mon papier avec mon dies cercle dans la machine de découpe, comme vous avez pu le voir, j'ai tourné plusieurs fois la manivelle afin de découper un maximum mon papier. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon cercle qui est attaché à mon morceau de papier. Donc je vais délicatement le découper avec mes doigts juste en dessous. Et si mon cercle ne veut pas totalement se découper tout seul, je vais simplement passer un petit cutter tout autour afin d'être sûr de découper mon cercle proprement. Notre cercle est désormais retiré et comme vous pouvez le voir grâce à la machine de découpe, en passant plusieurs fois la manivelle, en tournant plusieurs fois la manivelle, nous avons notre cercle qui est pré-découpé, quasiment terminé de découper. Il nous suffit simplement de passer un petit coup de cutter tout autour afin d'être sûr de retirer parfaitement bien notre découpe et qu'elle soit parfaitement découpée. Cette fois-ci, une fois que notre découpe est faite et avant de le courber et lui donner sa forme arrondie, nous allons ajouter nos petites décorations tout autour et notamment nos 2 couronnes qui vont décorer le contour de notre ouverture. Pour réaliser ces jolies couronnes de feuillage, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment tout simplement mes couronnes et qui comprennent justement de jolies couronnes à l'intérieur, une avec de plus gros feuillages que l'autre qui est elle beaucoup plus fine. Et pour notre projet du jour, nous allons aujourd'hui utiliser nos 2 découpes. Pour l'une, donc la plus grosse, juste ici, je vais la découper dans une chute de papier en couleur métallisée cuivrée, et concernant la seconde, donc la beaucoup plus fine, je vais la découper elle dans une chute de papier en couleur et des Bermudes pour rappeler le papier qui sera à l'intérieur. Je passe ça dans ma machine de découpe, je découpe mes 2 couronnes, une en couleur cuivrée métallisée et l'autre en couleur baie des Bermudes et on se retrouve juste après pour les coller autour de notre ouverture. Une fois nos 2 couronnes découpées, donc voici ce que l'on obtient au niveau de notre couronne en couleur métallisée cuivrée et voici notre version en couleur baie des Bermudes. Pour pouvoir cette fois-ci reprendre notre papier, je vais coller tout d'abord en premier lieu ma couronne cuivrée
au niveau du contour de notre cercle. Vous voyez que notre couronne mesure exactement la même taille que le cercle que nous avons utilisé pour faire notre découpe. Et je vais ajouter de la colle uniquement sur les feuillages extérieurs, puisque ceux intérieurs vont rester dans le vide. Et je vais ensuite apposer ma seconde découpe en couleur baie des Bermudes par-dessus, à nouveau en ajoutant de la colle uniquement sur mes feuillages extérieurs et non ceux qui sont à l'intérieur. Et une fois collées nos deux couronnes, voici ce que l'on obtient. Et vous le voyez, notre couleur baie des Bermudes, je trouve, se marie parfaitement bien avec notre couleur ocre roussillon. Cette fois-ci, avant de continuer la décoration de notre panneau et apporter toute la jolie décoration automnale tout autour de nos couronnes, nous allons lui donner son côté courbé et arrondi. Pour cela, première étape, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier qui mesure 12 cm par 12 cm, pour moi en couleur baie des Bermudes. Afin de lui apporter une décoration supplémentaire, nous allons le gaufrer, l'embosser à froid grâce à un classeur d'embossage. Pour être coordonné à notre projet automnal, j'ai choisi d'utiliser notre classeur à gaufrage imitation toile brute, donc une matière très naturelle qui va apporter un joli côté à notre projet. Pour cela, je vais donc placer mon morceau de papier donc de taille 12 cm par 12 cm à l'intérieur de mon classeur de gaufrage en le centrant. Et comme vous allez le voir, notre papier est plus grand que notre classeur d'embossage. Je vais donc le centrer de manière à avoir la même largeur de bordure des deux côtés. Et comme vous allez le voir, nous allons avoir notre motif qui va être gaufré au niveau du centre. Et nous allons avoir deux jolies bordures lisses de chaque côté. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, donc voici le joli motif embossé, imitation toile brute. On obtient sur notre morceau de papier avec nos deux jolies bordures lisses de chaque côté. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier avec notre fenêtre centrale. Nous allons cette fois-ci coller notre morceau de papier en couleur baie des Bermudes à l'arrière de notre papier pour lui donner son côté arrondi. Pour cela, nous allons retourner notre morceau de papier. Je vais ajouter de la colle sur le petit onglet de 1 cm qui se trouve sur la gauche de mon papier. Je vais placer mon morceau de papier baie des Bermudes juste en dessous. Je vais l'aligner bord à bord avec ma marque de pli et je vais le rabattre directement sur mon morceau de papier de cette manière. Une fois notre petite languette collée sur notre morceau de papier baie des Bermudes, vous devez donc obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons devoir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Je vais donc ajouter de la colle sur mon petit onglet de 1 cm sur la droite et je vais devoir le coller à nouveau sur mon morceau de papier baie des Bermudes. Vous le voyez que cette fois-ci, nous avons un petit espace qui nous sépare de notre papier. C'est justement ce petit espace qui va nous donner la forme arrondie à notre papier, puisqu'il va falloir aligner bord à bord à nouveau le bord de notre papier avec le bord de notre marque de pli. Pour cela, je vais devoir relever et replier en arrondi mon morceau de papier sur l'arrière, vous le voyez, de manière à obtenir ceci. Donc tout d'abord, j'ajoute un filet de colle sur mon onglet de 1 cm sur la droite. Une fois que j'ai ajouté donc mon filet de colle, je vais relever mon morceau de papier et je vais le coller directement sur mon panneau Bermude. Et une fois que je suis bien placée, bien alignée bord à bord avec ma marque de pli, je peux venir appuyer. Le but étant de plaquer correctement notre papier baie des Bermudes complètement contre notre marque de pli. Vous le voyez, il doit y avoir aucun espace entre votre panneau et le rebord. Et une fois que ma bande de 1 cm est donc collée, comme vous pouvez le voir, j'ai bloqué, plaqué contre ma petite marque de pli sur la droite mon morceau de papier en couleur baie des Bermudes. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi l'arrondi qui va aller sur l'avant de notre carte et qui va donner toute l'originalité à notre projet. Cette fois-ci, avant de continuer la décoration de notre carte, tout d'abord, vous allez simplement placer vos deux mains aux deux extrémités, donc à gauche et à droite, et appuyer de manière à former encore un petit peu plus l'arrondi de notre papier. Simplement appuyer délicatement, vous voyez que notre papier est très souple, de manière à marquer et à former correctement l'arrondi. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc notre joli arrondi, nous allons nous occuper du petit message qui va aller à l'intérieur de notre fenêtre. Pour cela, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Beauté
automnal, qui est justement, comme son nom l'indique, parfait pour cette jolie saison qu'est l'automne. Et tout d'abord, nous allons utiliser donc le petit message qui se trouve juste ici. Mon cœur te dit merci d'être toi. Nous viendrons utiliser par la suite l'autre petit message, passe une belle journée pour l'intérieur. Et nous viendrons également tamponner nos petites décorations automnales qui vont aller tout autour de nos couronnes. Et pour tamponner donc mon petit message, mon cœur te dit merci d'être toi, je vais utiliser mon encre coordonnée, donc la même couleur que notre papier, à savoir la couleur baie des Bermudes. Je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur très vanille, coordonnée donc à notre papier à motif. Une fois tamponné, voici le joli message que l'on obtient. Voici, nous allons le découper et réaliser une jolie étiquette. Pour cela, nous allons à nouveau utiliser nos poinçons format coudre que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour réaliser la fenêtre sur l'avant de notre carte. Contrairement à tout à l'heure où nous avons utilisé notre avant-dernier cercle en termes de grandeur, je vais utiliser celui juste un petit peu plus petit, donc celui-ci, pour découper mon petit message et faire une jolie étiquette. Afin d'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, et avant de la coller sur notre projet, je vais lui ajouter 2 joyaux dorés au niveau du haut de notre étiquette. Afin, vous le voyez, d'obtenir un rappel de notre côté métallisé à l'intérieur. Cette fois-ci, et pour coller ce petit message, nous allons utiliser des pastilles de mousse pour lui donner du volume. Et afin de lui donner encore plus de volume, je vais coller l'une sur l'autre 2 pastilles de colle pour avoir double épaisseur. J'ai mes 2 étages de pastilles de mousse qui sont collés à l'arrière de mon message. Nous allons reprendre notre projet et je vais placer simplement mon petit message à l'intérieur. Donc pour cela, je vais le glisser en dessous, le récupérer au niveau du centre et je vais le placer de manière à m'aligner correctement. Donc je n'appuie pas tant que je ne suis pas certaine et que je ne l'ai pas correctement centré. Et une fois fixé, comme vous pouvez voir, nous avons notre petit message qui apparaît à l'intérieur de notre carte. Cette fois-ci, avant de commencer à décorer l'intérieur de notre carte, nous allons nous occuper de terminer la décoration de notre panneau avant. Nous allons lui ajouter toute sa décoration automnale qui va aller autour de nos couronnes. Pour cela, nous allons commencer par reprendre notre set de tampons qui se nomme Beauté automnale, que nous avons déjà utilisé pour notre petit message et que nous allons à nouveau utiliser pour le message intérieur. Et cette fois-ci, je vais tamponner ici mes petites feuilles, mais également mon petit gland, dans une chute de papier en couleur très vanille, et nous allons les réaliser dans 2 couleurs, à savoir la couleur ocre roussillon et la couleur baie des Bermudes, donc les 2 couleurs que nous utilisons pour notre carte. Et je vais tamponner plusieurs fois et ma petite feuille et mon petit gland. Je vais tamponner donc 4 fois ma petite feuille et 5 fois mon petit gland. Et pour les découper, nous allons utiliser nos perforatrices qui sont coordonnées à ce set de tampons qui se nomme perforatrice Cellotone, et je vais notamment utiliser ma perforatrice feuille et ma perforatrice gland pour les découper. Nous allons également reprendre nos poinçons qui se nomment Essence d'automne, que nous avons utilisé tout à l'heure notamment pour la bordure imitation germe de blé. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de nos 2 feuillages qui se trouvent juste ici, qui sont très fins, qui sont absolument magnifiques, tant pour l'avant que l'intérieur de notre carte. Je vais donc en découper plusieurs de chaque. Je vais les découper dans une chute de papier en couleur très vanille et en couleur ocre roussillon. Et à chaque fois, je vais en découper 3 en couleur très vanille et 3 en couleur ocre roussillon. Nous allons également reprendre nos poinçons qui se nomment mes couronnes, que nous avons utilisés tout à l'heure comme son nom l'indique pour découper nos 2 jolies couronnes à feuillage. Cette fois-ci, nous allons utiliser notre jolie fleur d'automne qui se trouve à l'intérieur, qui est juste magnifique. Et nous allons la découper 3 fois pour coller sur l'avant de notre projet. Et je vais la découper dans une chute de papier en couleur ocre roussillon. Donc je tamponne, je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois tamponné et découpé, voici ce que l'on obtient. Nous avons donc nos petits glands qui ont été tamponnés en couleur baie des Bermudes et découpés. Et nous avons également nos feuilles en couleur ocre roussillon. Nous avons ici nos 3 jolies petites feuilles d'automne qui sont juste magnifiques. Et enfin, nous avons nos jolies découpes de feuillage en couleur très vanille et en couleur ocre roussillon. Cette fois-ci, je vais mettre de côté un feuillage en couleur très vanille et un feuillage en couleur
ocre roussillon puisqu'ils vont aller à l'intérieur de notre carte et nous allons pouvoir coller toutes nos découpes sur l'avant de notre carte. Avant de les coller, et comme pour mon précédent projet, nous allons ajouter des petites perles au niveau du centre de nos 3 petites fleurs. Pour mon précédent projet, j'ai ajouté des perles métallisées en couleur bronze, comme vous pouvez le voir au niveau de chacune de mes fleurs. Je trouve que ça apporte vraiment une petite touche supplémentaire à notre projet et que ça les fait ressortir. Aujourd'hui, et puisque nos fleurs sont ici en couleur ocre roussillon, une couleur foncée, contrairement à mon précédent projet, je vais utiliser des perles métallisées en couleur blanche. Vous le voyez, d'obtenir des jolies petites perles au niveau du centre de nos 3 fleurs. Cette fois-ci, nous allons pouvoir coller toutes nos jolies découpes sur l'avant de notre projet, tout autour de notre ouverture et directement sur nos couronnes. Concernant mes plus petites découpes, donc ici mes mini glands mais également mes petites feuilles, je vais les coller en relief et pour cela je vais utiliser des mini stampines dimensionnelles correspondant à la taille de mes découpes. J'ajoute mes petites mousses directement au dos de toutes mes petites découpes et je viens coller toutes ces découpes sur l'avant de notre projet tout autour de notre ouverture. Une fois mes découpes ajoutées autour de mon ouverture et directement sur ma couronne, voici ce que ça donne. Il me reste cette fois-ci mes 4 feuillages très fins à ajouter et afin de les ajouter et d'avoir la taille idéale, je vais simplement les recouper ici à ce niveau-là, au niveau du bas de mon feuillage, pour pouvoir ensuite les coller par deux. Pour cela, je vais ajouter une petite pointe de colle sur le bas et je vais les assembler 2 par 2. Une fois que je les ai coupés pour avoir la longueur souhaitée et que je les ai assemblés 2 par 2, à chaque fois un vanille et en couleur ocre roussillon, je vais les assembler donc d'un côté et de l'autre de mon projet. Et une fois toutes mes découpes ajoutées, mon feuillage mais également mes petites fleurs autour de notre ouverture et sur notre couronne, voici le joli résultat que l'on obtient. Cette fois-ci, on va terminer la décoration de ce panneau avant de passer à l'intérieur. Pour cela, nous allons réaliser un joli nœud métallisé. On va ensuite coller ici à ce niveau-là. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre ruban métallisé en couleur cuivrée qui est coordonné à notre collection automnale. Je vais en couper un morceau et réaliser un joli nœud. Avant de réaliser mon nœud, je vais passer à l'intérieur une petite breloque en forme de gland. Donc ce sont des petites breloques en couleur métallisées qui sont juste magnifiques et très bien dessinées, très bien représentées. Je vais donc la passer à l'intérieur et faire un joli nœud. Et je vais ensuite coller mon nœud ici à ce niveau-là à l'aide de mon pistolet à colle chaude, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ces breloques sont tout de même assez lourdes et afin d'être sûr que notre ruban tienne correctement, je préfère le coller directement avec un point de colle chaude. Et une fois mon joli nœud réalisé avec ma petite breloque en forme de gland à l'intérieur et collé, voici ce que ça donne sur le bas de notre carte. Cette fois-ci, avant d'en avoir terminé avec l'avant de notre carte, nous allons ajouter une petite décoration supplémentaire, notamment à nos 2 feuillages juste ici, très fins, en couleur très vanille et en couleur ocre roussillon. Nous allons ajouter une petite touche de cristal effect étincelant. Le cristal effect étincelant est une sorte de colle très épaisse, pailletée, qui nous permet d'ajouter du volume sur notre projet et une petite touche pailletée également, idéale à l'occasion des fêtes d'automne mais également des fêtes de fin d'année. Et à l'aide de la pointe fine, je vais en ajouter sur mes 4 feuillages. Mon cristal effect étincelant ajouté sur mon feuillage, donc au niveau du haut mais également ici. Je vais essayer de jouer avec la caméra pour vous montrer le joli effet que ça donne. Un effet glossy, un effet bombé pailleté. Je trouve que ça fait vraiment magnifique. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir mettre ce papier de côté afin justement de laisser sécher notre cristal effect étincelant et nous occuper de l'intérieur de notre carte. Donc repris notre base de carte qui mesure 12 cm par 24,4 cm que l'on a plié au centre. Nous allons reprendre nos 2 papiers métallisés cuivrés qui mesurent 11,5 par 11,7 cm et nous allons les coller de chaque côté, donc un à gauche et un à droite au niveau du centre pour laisser apparaître notre bordure en couleur ocre roussillon sur l'arrière.
Nos deux papiers métallisés cuivrés sont collés à l'intérieur de notre carte. Nous allons pouvoir nous occuper des deux papiers qui vont aller justement par-dessus et laisser simplement apparaître notre jolie bordure cuivrée tout autour. Pour cela, nous allons reprendre nos deux papiers qui nous restent, donc notre papier en couleur très vanille et notre papier en couleur baie des Bermudes qui mesurent chacun 11 cm par 11,2 cm et avant de les coller, nous allons leur ajouter une petite décoration supplémentaire. Tout d'abord, pour nos deux morceaux de papier, on va reprendre nos poinçons essence d'automne et notamment notre jolie bordure épi de blé pour faire à nouveau cette jolie bordure en haut et en bas de chacun de nos morceaux de papier. Concernant notre papier en couleur baie des Bermudes qui va aller en dessous de notre joli bouquet d'automne, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, je vais le passer dans le classeur d'embossage toile brute que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour l'avant de notre carte. Donc je commence par réaliser mes 4 bordures en haut et en bas de mes morceaux de papier et je passe ensuite mon morceau de papier baie des Bermudes dans mon classeur d'embossage et je vous retrouve juste après. Passé dans la Big Shot, voici donc ce que l'on obtient au niveau de nos jolies bordures en forme d'épi de blé et comme vous pouvez le voir, j'ai embossé également à froid mon papier baie des Bermudes avec notre plioir imitation toile brute. Cette fois-ci, concernant notre papier baie des Bermudes, nous allons pouvoir le coller directement sur notre papier métallisé à l'intérieur de notre carte. Et concernant notre papier en couleur très vanille, nous allons réaliser quelques petits tamponnages de côté, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet ici sur la droite. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set qui se nomme Salutations d'automne, que l'on va utiliser également pour réaliser notre joli bouquet automnal, qui comprend également tout plein d'adorables messages, à savoir Salutations d'automne, 1000 merci d'un cœur reconnaissant, j'adore ce petit message, bonjour mon ami, ou encore que votre cœur et votre maison débordent de joie en famille et entre amis. Et pour notre panneau en couleur murmure blanc, je vais tamponner mes petits feuillages ici en quinconce sur la droite de mon morceau de papier et je vais les tamponner en couleur ocre roussillon. Et nous viendrons par la suite réaliser notre joli bouquet automnal. Une fois tamponné nos petites feuilles, voici ce que ça donne. Je trouve ça vraiment joli, on en a l'impression d'un parterre de feuilles très naturel. Et cette fois-ci, nous allons pouvoir coller nos deux panneaux à l'intérieur de notre carte, donc mon panneau baie des Bermudes sur la droite et mon panneau en couleur très vanille sur la gauche. Nos deux papiers collés à l'intérieur, nous allons pouvoir nous occuper de réaliser le joli bouquet automnal qui va aller sur le centre de notre papier gaufré. Avant cela, nous allons reprendre nos deux découpes qui nous restent, que nous avons mis de côté tout à l'heure, donc notre découpe en couleur très vanille et notre découpe en couleur ocre roussillon. Et avant de les coller sur le fond de notre papier, nous allons, comme tout à l'heure, leur ajouter sur les feuilles du cristal effecté étincelant afin de les laisser sécher et de venir ensuite les coller sur notre papier. Et avant d'ajouter mon cristal effecté étincelant, j'ajoute un petit point de colle sur le bas de ma découpe en couleur très vanille. Et une fois mes deux feuillages assemblés entre eux au niveau du bas et mon cristal effecté étincelant ajouté au niveau de mon feuillage, vous le voyez certainement beaucoup mieux sur la couleur ocre roussillon qui est beaucoup plus foncée, nous allons les mettre de côté et laisser sécher. Voici, nous allons nous occuper de réaliser le bouquet automnal qui va aller à l'intérieur de notre carte au niveau de la droite, comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Et pour réaliser ce joli bouquet, nous allons utiliser à nouveau le set de tampons Salutations d'automne que nous venons d'utiliser. Et cette fois-ci, nous allons utiliser notre grand tampon qui se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir comparé à ma main, c'est vraiment un tampon très grand. Et pour le tamponner, nous allons utiliser notre encre Memento en couleur noire pour pouvoir ensuite le coloriser avec nos feutres à alcool et je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur très vanille. Et pour pouvoir le découper, nous allons ensuite avoir besoin de nos poinçons essence d'automne que nous avons déjà utilisés tout à l'heure, notamment pour la jolie bordure épi de blé. Et cette fois-ci, nous allons utiliser notre plus grande découpe, donc celle-ci, pour découper notre joli bouquet automnal. Je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour la colorisation. Une fois tamponné et découpé, voici le joli et grand bouquet d'automne que nous obtenons. Cette fois-ci, nous allons lui apporter une petite touche de couleur. Pour cela, nous allons les coloriser à l'aide de nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends. Et pour coloriser ce joli bouquet, nous allons utiliser plusieurs couleurs.
Nous allons notamment utiliser la couleur Narcisse Délice, donc à chaque fois dans sa version foncée et sa version claire. La couleur Ocre Roussillon et Baie des Bermudes, évidemment les deux couleurs que nous utilisons pour notre projet. Et nous allons également utiliser la couleur Brune Dune et enfin la couleur Bronze. Donc je colorise mon bouquet et je vous retrouve juste après. Notre joli bouquet d'automne colorisé, voici donc ce que l'on obtient avec toutes nos jolies couleurs très automnales. Cette fois-ci, afin de lui apporter un petit plus supplémentaire, nous allons utiliser notre pinceau Wink of Stella, notre pinceau à paillettes, et je vais venir en passer un petit peu partout. Notre pinceau à paillettes ajouté sur notre bouquet d'automne, voici le joli effet métallisé que l'on obtient. Cette fois-ci, nous allons pouvoir reprendre la base de notre carte et nous allons coller notre bouquet au niveau du centre de notre papier en couleur Baie des Bermudes. Vous voyez qu'il ressort merveilleusement bien. Pour le coller, je vais utiliser des pastilles de mousse afin de lui ajouter du relief. Une fois toutes mes pastilles de mousse ajoutées au dos de mon bouquet et avant de le coller, nous allons reprendre notre bouquet en couleur très vanille et en couleur Ocre Roussillon que nous avons réalisé tout à l'heure et sur lequel nous avons ajouté du Crystal Effect. Je vais ajouter un point de colle sur le bas et je vais le coller ici sur la droite de manière à ce que mon feuillage ressorte sur la droite de mon bouquet. Une fois mon bouquet collé en relief et le feuillage ajouté en dessous sur la gauche, voici donc le résultat que l'on obtient. Cette fois-ci, avant d'en avoir terminé avec notre carte, nous allons lui ajouter un petit message à l'intérieur. Pour cela, nous allons reprendre notre set de tampons beauté automnale que nous avons utilisé tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais tamponner le petit message « Passe une belle journée ». Je vais le tamponner avec mon encreur en couleur Baie des Bermudes sur une chute de papier en couleur très vanille. Le découper, nous allons utiliser nos poinçons motifs en céramique. Ce sont des poinçons que nous avons déjà utilisés ensemble avec des dies dans un style très oriental pour obtenir de jolies étiquettes. Et pour notre grand message « Passe une belle journée », nous allons utiliser ce dies là. Donc je tamponne mon petit message, je découpe et je vous retrouve juste après. Mon message tamponné et découpé, donc voici la jolie étiquette que l'on obtient. Cette fois-ci, je vais ajouter des pastilles de mousse sur le dos pour lui donner à nouveau du volume et je vais le coller en biais directement sur mon joli bouquet d'automne de cette manière. Et cette fois-ci, la dernière étape avant d'en avoir terminé à notre projet est de relier nos deux parties ensemble afin de former notre carte. Nous allons ajouter tout autour le joyau en couleur dorée. Et voici donc ce que ça donne au niveau de l'intérieur de notre carte. Vous voyez, ça brille, c'est vraiment magnifique. On retrouve également notre bouquet d'automne qui brille délicatement. Petite touche très douce, vraiment j'aime beaucoup. Et cette fois-ci, dernière étape, nous allons donc relier nos deux parties ensemble puisque nous avons ici l'intérieur de notre carte et nous avons également ici l'avant. Il va s'agir cette fois-ci de coller les deux morceaux ensemble pour former une seule et même carte. Et afin de les assembler ensemble, je vais ajouter de la colle ici sur le dos et je vais la coller sur l'avant de notre base de carte, ici de cette manière en m'alignant bord à bord sur le haut mais également sur le bas. Une fois nos deux parties assemblées, comme vous pouvez le voir, nous obtenons notre jolie carte avec le côté arrondi sur l'avant qui lui apporte toute son originalité. Et cette fois-ci, notre projet est donc désormais terminé. Donc voici comment il se présente sur l'avant. Nous retrouvons donc notre jolie décoration automnale tant au niveau de notre papier à motifs qu'au niveau de nos décorations. Les deux couleurs sont juste superbes, associées entre elles. Et lorsque l'on ouvre notre carte, nous retrouvons donc deux espaces à l'intérieur, ici pour écrire votre petit message, et de l'autre côté notre joli bouquet automnal avec notre petit message « Passe une belle journée » et quelques petits joyaux dorés pour finaliser le tout. Voici donc les deux versions que je vous propose de réaliser. Donc ici ma première version en couleur macaron à la menthe et cuvée de cassis, ou notre version du jour, celle que nous avons justement réalisée ensemble en couleur ocre roussillon et baie des Bermudes. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous avoue que c'est un projet qui me plaît énormément et qui tombe parfaitement bien pour ce premier jour de l'automne.
Et pour terminer ce projet, je vous donne donc rendez-vous vendredi 20 h comme chaque semaine pour réaliser la jolie boîte qui pourra accueillir cette carte à l'intérieur et en faire un véritable coffret cadeau. Je vous souhaite donc une belle soirée et je vous donne rendez-vous vendredi 20 h pour notre projet de